Rhapsodie des réalités, lundi 16 mars 2026, par notre homme de Dieu, le pasteur Chris Oyakhilome. Le thème pour aujourd'hui, la vérité, c'est la parole de Dieu. Écriture du jour Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Le monde ne sait pas ce qu'est réellement la vérité. Lorsque Jésus se tint devant Pilate et déclara qu'il était venu pour rendre témoignage à la vérité, Pilate, déconcerté, répondit « Qu'est-ce que la vérité ?» Jean 18, verset 38. Pourtant, le Seigneur Jésus avait déjà donné la réponse. La vérité, c'est la parole de Dieu. Ainsi, vivre dans la vérité, c'est vivre dans la parole. Et marcher dans la vérité, c'est marcher selon la parole. C'est pourquoi vous devez vous ouvrir au ministère du Saint-Esprit, afin qu'il vous enseigne les vérités de Dieu. Il est l'Esprit de vérité que le Père a envoyé pour vous conduire dans toute la vérité. Jean 16, verset 13. Il révèle la vérité sur la vie, sur Dieu, sur le royaume et sur votre véritable identité. Il vous dévoile les réalités profondes de la vie, car la vérité est la réalité même. Les faits peuvent changer, mais la vérité demeure éternelle. Et la clé pour développer une conscience profonde de la vérité se trouve dans la méditation de la parole. Lorsque vous méditez la parole, votre esprit est formé et rempli de vérité, au point de devenir un guide sûr et fiable. La parole que vous avez déposée dans votre esprit reste disponible en permanence. Elle demeure vivante, prête à surgir au moment opportun. Ainsi, vivez dans la vérité en vivant la parole. Vivre la parole, c'est la mettre en pratique. Nous sommes des pratiquants de la parole, et c'est là que se trouve la bénédiction. Mettez la parole en pratique et ne vous contentez pas de l'écouter, en vous trompant vous-même. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui y persévère, n'étant pas un auditeur oublieux, mais un acteur de l'œuvre, celui-là sera heureux dans ce qu'il fait. Jacques 1, verset 22-25. Proclamons ensemble cette confession de foi. Je vis dans la vérité, je marche dans la vérité, et je médite chaque jour la vérité, qui est la parole de Dieu. Par l'esprit de vérité, je suis conduit dans la volonté parfaite de Dieu pour ma vie. Ainsi, je manifeste les fruits et les œuvres de la justice, vivant pleinement dans la conscience de mon héritage, de mes bénédictions et des réalités divines que j'ai en Christ Jésus. Amen. Maintenant, j'invite toute personne qui nous écoute et qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel, à répéter après moi cette prière de salut. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie dès ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Je vous encourage maintenant, suite à cette prière, à vous rendre dans une église locale et à participer à des études bibliques afin de nourrir votre âme. Nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance à notre homme de Dieu, notre cher pasteur Chris Oyakhilome, pour sa fidélité à l'appel du très grand Dieu et pour avoir conduit des multitudes des ténèbres à la lumière par la proclamation inspirée de la parole de Dieu. Les manifestations de guérison divine et l'impact transformateur de son ministère à travers le monde.